BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Jean-François Filiade, bonjour. Bonjour. Pour Marché Gagnant, votre sujet cette semaine ? Eh bien, cette semaine, je voudrais m'adresser, entre autres, aux contribuables des départements 1 à 17, c'est-à-dire de l'Ain à la Corrèze, qui devaient remplir leur déclaration en ligne. C'était fini mardi soir. Ouais. Alors, juste, s'ils nous écoutent, ça veut donc dire qu'ils ont des placements, éventuellement des gains taxables. J'espère donc qu'avant de signer leur déclaration en ligne, ils ont bien utilisé le simulateur fiscal pour faire les bons choix fiscaux dans leur placement. Pourquoi ? À cause de la flat tax ? Ouais, tout à fait. On en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Mais voyez-vous, entre en parler d'un point de vue théorique ici sur un plateau et voir la vraie vie, eh ben ça change tout. Eh bien l'autre jour, je vais vous raconter ma vie, pour rendre service à Choupinette, j'ai été amené non pas à dire ce qu'il fallait faire, mais à le faire avec une vraie personne. Donc, on commence à se connecter à son espace fiscal, on met les 13 chiffres de son espace fiscal, on saisit son mot de passe, on s'en rappelle, on file sur son tableau de bord, là, on va en bas de page pour trouver le bloc simulation, on clique là-dessus et on fait le choix de l'impôt sur le revenu. Bon, si vous êtes parti d'un exemple concret, il faut que vous nous disiez quelques mots sur votre contribuable. Alors, Choupinette, caractéristique un peu atypique, j'en conviens, 17 000 euros de salaire, 13 000 euros de dividendes. Alors, à l'origine, le réflexe de Choupinette, c'était de ne pas s'embêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont pré-remplies dans la déclaration. Ah oui. Le salaire, il y est déjà, pof. Les dividendes, ils y sont déjà, donc les chiffres sont bons. Allez, oust, je signe. Total de l'addition, 1664 euros. C'est allé vite, mais moi je vous le dis Cédric, ça fait quand même cher parce que cette année, effectivement, on ressent les premiers effets de la flat tax. Alors, juste pour mémoire, rappelons les principales caractéristiques de ce mode d'imposition. Alors, la flat tax, ça concerne les revenus du patrimoine de manière globale. C'est de 30%. Alors, le chiffre, c'est une addition. 12,8 d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux. Et ça se choisit au moment de la déclaration ? Non. Non Cédric, ça, non, Cédric, la flat tax ne se choisit pas au moment de la déclaration. La flat tax, c'est le régime de base. Ce que l'on peut faire au moment de la déclaration, c'est de déroger à la flat tax et de préférer le barème sur l'impôt. Donc, dans mon impôt tout à l'heure, j'aurais pu le calculer sans passer par le simulateur. Pourquoi ? Parce que j'ai mes salaires. Bon, mes salaires, ils passent à l'as. Cette année, c'est l'année blanche. J'ai donc 13 000 euros de dividendes sans abattement pour lequel j'applique le taux de la flat tax qui correspond à l'impôt, c'est-à-dire 12,8%. Donc, je fais les comptes. 13 000 fois 12,8%, ça me fait bien 1664 euros. Bon, ça, c'est le cas de base. Il y a cette fameuse case 2OP dont vous avez beaucoup parlé. Si on la coche, c'est là que ça change ? Alors effectivement, cette fameuse case, l'administration fiscale ne savait pas trop où la mettre, donc elle l'a mis entre les rubriques 2 et 3. Donc en pareille situation, ben voilà, vous cochez, vous dites, vous l'avez entendu sur le plateau, on coche donc la case 2OP et on va recalculer son impôt. À votre avis, dans mon cas, Cédric, on arrive à combien ? J'imagine moins cher, 200-300 euros de moins, non ? Alors en fait, si je coche la case 2OP, mon addition passe à 621 euros. Ah oui. Soit une économie quand même de 1000 euros. Alors au passage d'ailleurs, vous remarquerez, on appréciera la pratique. Avant, vous étiez soumis à l'impôt sur le revenu et sur option au prélèvement forfaitaire. Donc le conseil, c'est alors le suivant. Si vous avez une tranche d'imposition élevée, vous avez intérêt à mener une action pour payer moins d'impôts. Donc, a priori, si vous étiez un petit contribuable, vous étiez mis d'office par la réglementation dans la situation la plus favorable. Et bien maintenant, c'est l'inverse. Si vous êtes un gros contribuable, on vous met d'office dans la situation la plus favorable. En revanche, si vous êtes un petit, mieux vaut écouter BFM Business et Intégral Placement et faire l'effort de comprendre. Donc, je remercie le ministre d'avoir veillé à notre utilité sociale. Je suis pas sûr, malgré tout, que ce soit très respectueux de l'épargne populaire. Bon, enfin, je veux dire, oui, merci de nous faire notre pub. On a d'ailleurs beaucoup jasé sur cette 2OP en disant qu'il fallait la cocher. Ouais, c'est bien de faire de la pédagogie. C'est bien de cocher la case 2OP quand on a des revenus de placement et une imposition faible. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il existe une autre nuance en matière, cette fois-ci, de prélèvements sociaux. Pourquoi ? Parce qu'avec la flat tax, la CSG n'est pas déductible, alors que lorsque l'on fait le choix du barème et de l'impôt sur le revenu, une partie l'est. Et tout ça, c'est pas calculé automatiquement ? Eh bien non.
Eh ben non, si vous regardez précisément votre déclaration, vous allez regarder 2 lignes. Vous allez regarder la 2BH, revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux, sans CSG déductible. Et juste en dessous, vous avez la 2CG qui nous dit revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux. Donc jusqu'à présent, c'est pareil, mais maintenant c'est avec CSG déductible. Alors dans le cas présent, l'histoire de Choupinette, quand elle signe, comme on partait du principe que la CSG était soumise à la flat tax, bah, en pratique, le banquier, dans son IFU, il l'a mis où ? Normalement, c'est pris en compte dans l'IFU. Voilà, alors dans l'IFU, on l'a mis, le banquier l'a mis, sur le droit commun, c'est-à-dire sans CSG déductible. Mais en pratique, c'est pas le cas. Donc du coup, le calcul que j'ai simplement fait en cochant ma case 2OP, eh bien, il est faux. Non seulement il faut que je coche la case 2OP, mais aussi que je déplace le montant qui est inscrit en 2BH pour le mettre en 2CG, donc pour rendre ma CSG déductible. C'est pas du tout coulé, mais n'empêche que vous nous avez déjà fait gagner 1000 et quelques euros, et là on gagne combien ? Pas énormément, mais quand même, je reprends mes calculs. Au début, on signe les yeux fermés, on est à 1664 euros d'impôt. On coche la case 2OP, on se retrouve avec 621 euros d'impôt. Et maintenant, quand on déplace les dividendes de la 2BH à la 2CG, on atterrit à 679 euros, soit 50 euros de moins. Ouais, bon, là c'est moins significatif. Et je vais vous faire une confidence. Pour l'instant, le gain, je m'en moque. En revanche, je dis à Choupinette, tiens, Choupinette, sois sympa, donne-moi le document d'information que tu as envoyé ton banquier avec ton IFU, que je vois ce qu'il t'a dit. Pourquoi ? Parce que tout ce que je viens de vous raconter, c'est franchement le B à bas sur le sujet. Donc je veux regarder si ce que je viens de faire a donné le conseil. Le banquier l'a fait. Eh bien, la réponse, c'est non. Donc j'en arrive à la conclusion suivante. Le fisc fait une réforme qui est fondamentalement telle qu'elle est présentée, défavorable, pénalisante pour l'épargne populaire, et dans le même temps, les banquiers, ils s'assoient littéralement sur leur devoir de conseil, et de fait, ils se rendent un peu complices du fisc. Franchement, j'ai du mal à applaudir des deux mains. Oui, mais vous répondez pas sur le fait que le gain est très limité. Je vous réponds, Cédric, sur tout ce qui vous fait plaisir. On gagne 50 euros. Donc vous vous dites que j'exagère de m'insurger sur un gain de supplément. Mais est-ce que c'est fondamentalement le seul impact que ça va avoir d'avoir déplacé mes chiffres de la 2BH à la 2CG? Pourquoi il y a quoi d'autre comme impact? Eh bien voyez-vous, c'est pour ça que j'adore Choupinette. Pourquoi? Parce qu'elle me met toujours dans des situations qui sont intellectuellement très stimulantes. Alors dans ma jeunesse, dans les années 90, je vais vous raconter une petite histoire. Pour avoir un avantage fiscal, on regardait la situation fiscale du contribuable et notamment s'il était imposable ou pas. En épargne, on avait alors découvert un truc génial. Début des années 90, on avait un produit qui s'appelait le PEP. Et le PEP, pour les contribuables non imposables, il donnait droit à une prime d'État. Début des années 90, les contrats d'assurance vie, lorsqu'on faisait un versement, donnaient droit à une réduction d'impôt. Donc, nous, on s'intéressait aux petits épargnants et on avait trouvé une astuce. Vous souscrivez un PEP dans le cadre de l'assurance vie. Grâce à la réduction d'impôt de l'assurance vie, vous devenez non imposable, et grâce au fait que vous êtes devenu non imposable, vous obtenez la prime d'État du PEP. C'est pour vous dire si on était malin à l'époque. Et le fisc laissait faire. C'était la loi. Sauf qu'à partir de cette époque, l'administration fiscale a changé son fusil d'épaule. Et l'administration fiscale a dit on va arrêter de regarder si le contribuable il est imposable ou non imposable, on va regarder son revenu fiscal de référence. Ouais. Alors justement, ce revenu fiscal de référence, il est de combien dans le cas de Choupinette? Eh bien, hypothèse 1, elle signe sans contrôler juste les chiffres, elle te dit ils sont bons, je signe. Là, on a un revenu fiscal de référence de 28 300 euros. Là aussi, j'aurais pu le calculer de tête. Pourquoi? Parce que je prends les salaires, j'enlève les 10% d'abattement et je rajoute mes dividendes plein pot. Donc, ça me fait donc 28 300 €. Hypothèse numéro 2. Choupinette, elle fait le choix d'opter pour le barème de l'impôt sur ses dividendes et donc elle coche la case d'OP. À votre avis, il évolue comment votre revenu fiscal de référence? Ça va baisser grâce à l'abattement sur les dividendes. Eh bien, vous pensez comme Choupinette. Eh bien, vous avez tort. Pourquoi? Parce que l'administration, elle ne tient pas compte de l'abattement sur les dividendes pour le calcul du revenu fiscal de référence. Donc, c'est un piège. Donc, dans notre cas numéro 2, vous avez un revenu fiscal de référence qui reste identique, c'est-à-dire 28 300 €. Maintenant, dans le cas numéro 3, lorsqu'on a déplacé nos dividendes de la case 2BH à la 2CG, eh bien, le revenu fiscal de référence baisse à 27 416 € selon les calculs du simulateur de l'administration fiscale. Votre économie fiscale de 50 €, alors Cédric, je regrette de vous le dire, mais elle prend une toute autre ampleur. C'est-à-dire, je suis complètement paumé là. Je vais vous expliquer en fait. C'est pour ça que j'adore ce cas, parce que vraiment il tombe. On voit la complexité de la fiscalité française. Pour profiter pleinement de la réforme Macron de la taxe d'habitation, donc
les abattements, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 27 436 €. Donc, grâce à notre petit échange, non seulement Choupinette, elle va payer moins d'impôts sur le revenu, mais en plus, elle va alléger encore plus sa taxe d'habitation. Bon, là, je sens que les 1 à 19, ils vous écoutent, ils disent sympa Fiat, mais s'il avait fait ça avant, je l'aurais fait, moi, son calcul. Eh ben, ils peuvent encore le refaire. La solution, c'est qu'il faudra qu'ils fassent une déclaration rectificative. Bon, il faut engager un comptable maintenant en France. C'est la simplification. En tout cas, là, on peut bien être clair qu'on nous a bien pipoté sur la simplification avec la flotte. Jean-François Fiat, on vous retrouve tout à l'heure. Vous répondrez aux questions des auditeurs. S'il y en a. Yes, il y en a plein. À tout à l'heure, dans une demi-heure. Envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com.